Eh bien, bonjour mes bien-aimés. À ceux qui sont sur Zoom, je vous salue aussi. Prenez place, ceux qui viennent d'entrer. Nous allons pouvoir commencer notre réunion. Une offrande à Dieu. Alléluia. Installez-vous confortablement. Ceux qui sont sur Zoom, ils sont déjà bien installés. Alors je vais vous demander de vous lever pour ceux qui le peuvent. On va remettre ce moment entre les mains de notre Dieu, notre Seigneur, merveilleux Seigneur. Amen. Seigneur, ce matin encore, notre cœur est dans la joie. Dans la joie parce que tu as réuni tes enfants autour de toi, Seigneur. Ta présence est ici, dans ce lieu. Et tu avais déjà prévu que nous soyons tous là ce matin pour te louer, pour t'offrir un culte de reconnaissance, un culte d'amour, un culte de joie. Alors Seigneur, nous te bénissons pour ta présence. Éternel mon Dieu, que ceux qui sont ici, ceux qui sont sur Zoom puissent être ce matin encore réconfortés, consolés. Nous sommes parfois éprouvés dans notre foi, Seigneur, mais tu es là toujours. Tu es présent dans notre vie pour nous réconforter, pour nous rendre solides. Alors que ce matin, Seigneur, nous puissions vraiment pousser chacun de nous des cris de joie, Seigneur, parce que tu nous as donné en Jésus-Christ une vie nouvelle, un salut éternel. Et nous te bénissons, Père, dans le merveilleux nom de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Gloire à Dieu. Alléluia. On va lire quelques versets simplement dans le psaume 111. Ça va nous mettre en condition pour encore remercier l'Éternel, remercier pour ses bontés. Nous n'avons pas oublié tout ce qu'il a fait pour nous. Qu'est-ce qu'il est dit dans le psaume 111, au verset 1? Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée, c'est ici ce matin que nous allons pouvoir louer l'Éternel. Au verset 2, il dit, les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Est-ce que vous aimez les œuvres de l'Éternel? Est-ce que vous aimez tout ce que Dieu a fait pour vous, tout ce que Dieu fait pour vous et tout ce que Dieu fera pour vous? Amen. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Quelle est l'œuvre la plus magnifique que l'Éternel a créée? Quel est l'homme? C'est l'homme, c'est vous. L'œuvre parfaite que Dieu a créée dans sa perfection, c'est vous. Amen. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Mon frère, ma sœur, tu ne le sais peut-être pas, mais tu es splendeur. Tu es magnificence aux yeux de Jésus. Et sa justice subsiste à... Il est juste, l'Éternel. Au verset 3, il dit, il a laissé la mémoire de ses prodiges. Est-ce que tu te souviens de tout ce que l'Éternel a fait pour toi? Dans la parole de Dieu, est-ce que tu te souviens qu'il a enlevé, qu'il a retiré son peuple de Pharaon, qu'il a fait passer au travers de la mer Rouge? Tu te souviens de ça, qu'il a fait ressusciter Lazare? Tu te souviens de tous les prodiges qu'il a fait, et dans ta famille aussi? L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il nous a donné la nourriture et le vêtement. Il se souvient toujours de son alliance. Il a fait une alliance avec toi, une alliance de sang. Et cette alliance de sang, il ne va jamais l'oublier. Peut-être toi, tu me l'as oublié de temps en temps. Peut-être dans ton comportement, tu as oublié cette alliance. Mais l'alliance est toujours présente. Quand tu reviens à Jésus avec sincérité, il t'ouvre ses bras. Amen. Il se souvient. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Nous avons un royaume qui nous attend, mes bien-aimés. Un royaume qui est là, présent, il est déjà là. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ces ordonnances sont véritables. Tout ce qu'il a écrit dans la parole de Dieu, les ordonnances sont vérité. Peut-être parfois nous les comprenons mal. Parfois il faut nous les faire expliquer, comme ce matin le pasteur va nous l'expliquer. Mais ces ordonnances sont véritables, elles sont vérité. Affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la
délivrance. Quels sont ceux qui ont été délivrés de la loi du péché, de la mort? Quels sont ceux qui ont reçu la vie éternelle ce matin? Ah, il y en a qui n'ont pas levé les mains là. Hein? Sur Zoom, tu peux lever ta main aussi si tu as reçu le salut. Alléluia. Et tous ceux qui n'ont pas reçu, je les invite à accepter Jésus. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Alléluia. Nous allons nous arrêter là parce que je veux vous laisser apprécier ces quelques paroles de ce psaume pour que ce matin, vous puissiez de tout votre cœur remercier, ne pas oublier ce que Dieu a fait pour vous. Amen. Alors, continuez à louer l'Éternel, continuez à chanter l'Éternel, continuez à le remercier. Alléluia. Vas-y mon frère. Merci pour sa présence car il est là. Éternel mon Dieu, nous bénissons ton saint nom, nous louons ton nom. Ouvre la bouche ce matin, ouvre la bouche pour qu'il entende, que notre ennemi entende aussi, que nous avons qu'un seul à louer, c'est Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, nous te donnons toute gloire, mon Éternel. Oui, c'est vrai, tu es présent, ce Dieu. Et tu vas encore ce matin, non pas seulement être présent, mais manifester ta présence au travers de nous, Seigneur. Parce que nous voulons vraiment te louer. Nous voulons vraiment te chanter. Parce que tu es un Dieu merveilleux. Merveilleux, Seigneur. Merveilleux, Seigneur. Merveilleux Sauveur. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Merveilleux Seigneur. Dis-lui qu'il est merveilleux. Dis-lui qu'il est irremplaçable. Dis-lui qu'il est le sujet de tes louanges, le seul sujet de ton cœur. Oui, Éternel, bénis-nous ce matin, Seigneur, parce que tu aimes bénir tes enfants quand ils sont réunis en ta présence, Seigneur. Nous voulons chanter ton nom, nous voulons le louer, nous voulons le glorifier. Et ce matin, Seigneur, c'est vrai, la louange est là. La louange va nous emporter encore dans un vent, Seigneur, un vent impétueux, Seigneur, ce vent de joie, ce vent d'espérance, Seigneur. Alors nous cédons maintenant la place au groupe de louanges. Alléluia. Gloire à Dieu. Et béni, béni, béni. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. J'ai la joie du Seigneur en fait dans mon cœur. Et c'est un plaisir de vous voir ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez. Je ne sais pas quel problème que vous avez. Mais en ce matin, je veux que vous puissiez élever le nom du Seigneur. Le remercier pour ce qu'il fait et ce qu'il fera. Parce que Dieu va faire encore. Dieu, ses promesses ne sont pas faites. Quand Dieu a déjà établi quelque chose dans ta vie, il l'a accompli. Donc si tu es dans la joie, c'est pas ce cœur pour vous l'Éternel. Je veux te tenir debout et à pouvoir proclamer le nom du Seigneur, le remercier pour ce qu'il a fait et le remercier surtout pour la grâce que tu es présent en ce matin. Tu es bon et ta grâce envers l'au-delà.
Nous allons continuer à louer le nom du Seigneur. Nous allons prier à Dieu que ton nom résonne dans ce lieu. Parce que nous voulons que Dieu ce matin passe dans les rangs et qu'il puisse encore toucher nos cœurs. Parce que je crois que Dieu a encore quelque chose à déposer dans nos cœurs. Je sais pas ce que tu as besoin, mais fais confiance à Dieu. Appuie-toi sur les mains. Seigneur, nous t'invitons en ce matin à siéger au milieu de nous et à porter les mains. Que Dieu te remercie de nos actions de grâce. Seigneur.
Que par ton Esprit Saint, tu puisses encore venir et donner notre relais.
t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir, c'est de rester à tes pieds. Et je lève les mains vers le ciel, que ton feu descende sur mon cœur, allume ton feu en moi, Seigneur. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir, c'est de rester à tes pieds. Et je lève les mains.
si j'ai ouvert la mer pour mon peuple Israël, sachez que je suis le même, que je n'ai pas changé et que j'ouvrirai aussi tous les problèmes, les difficultés que vous rencontrez. Je suis avec vous et je ferai de même pour vous, car vous m'appartenez, vous êtes mes enfants et rien ne pourra vous nuire. Je suis l'Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Demeurez dans ma paix, car je suis le prince de la paix. Amen, amen. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la tempête dans laquelle on se trouve, nous devons demeurer dans la paix. Nous devons réaliser qu'on a un Dieu qui combat pour nous et qui nous a déjà donné la victoire. Donc encore une fois, je ne sais pas quelle bataille que tu mènes, je ne sais pas quelle difficulté que tu mènes, mais en ce matin, je veux que tu réalises que nous avons un Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu de l'impossible. Donc pour ce matin, le dernier chant que nous allons prendre s'intitule Dieu de l'impossible. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, je vous invite à écouter, à réaliser les paroles. Si vous le connaissez, vous vous sentez libre de le chanter. Mais c'est un chant pour que vous puissiez remettre votre confiance en Dieu. Que quand Dieu a décidé quelque chose, il va l'accomplir. Que notre temps n'est pas le temps de Dieu, que chaque chose vient en son temps. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons.
accomplir, parce qu'il a fait des choses extraordinaires. C'est le Dieu vivant et vrai. Alléluia. En Christ, il peut tout accomplir. Et il fait des choses extraordinaires. Il fait des choses extraordinaires à chanter. Il fait au-delà de ce que nous lui demandons. Il fait au-delà de ce que nous pensons même. Alors que tes pensées soient toujours sur Jésus. Que tes pensées soient toujours en Jésus. Et alors, il fera des choses extraordinaires. Parce que nous ne sommes pas appelés à faire des choses ordinaires. Nous sommes appelés à faire des choses extraordinaires avec Jésus. Alléluia. Merci mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Alléluia. Ah, les chants m'ont fait du bien. Et vous? Je crois que pendant un moment, on est transporté au ciel. On est transporté au ciel. Et c'est vrai que je ne sais pas si les anges louent le Seigneur avec nous, je ne sais pas. Peut-être vous avez lu ça dans la Bible, moi je n'ai pas lu, hein, mais je pense que la louange, je pense que quand on loue les anges là-haut, loue aussi le Seigneur avec nous. Et nous sommes appelés à avoir des chants nouveaux, à chanter de nouveaux chants. Alléluia, avec Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Donc maintenant nous allons entendre Dieu nous parler par sa parole. Je vais demander au pasteur Zahir de venir. On va prier pour que le Seigneur nous fasse comprendre ce que son messager veut nous dire. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce et gloire au Éternel pour notre frère Zahir, Seigneur, notre pasteur Zahir. Je te demande, c'est vraiment de loin, Seigneur, de la puissance d'en haut pour que la parole qui va sortir de sa bouche puisse toucher nos cœurs et nous faire marcher en nouveauté de vie. Je te demande de le bénir lui-même et toute sa famille, Seigneur, tous ses enfants, ses petits-enfants, Seigneur, et que vraiment, ce matin encore, tu puisses nous apporter cette parole de vérité, cette parole pure, cette parole sainte, Seigneur, pour qu'elle puisse encore nous raviver dans la foi et que nous puissions marcher vraiment de tout notre cœur de sanctification en sanctification. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et je vous dis à tous bonjour, bien-aimés. Gloire à Dieu. Permettez-moi avant de prêcher de faire quelque chose, d'accord? Je suis content de voir ma soeur, ça fait longtemps. Hein? Alléluia, dernièrement, je demandais à mon épouse, la soeur Taro, alors qu'est-ce qu'elle devient? Gloire à Jésus, je suis content de te voir ce matin. Gloire à Dieu. Lévons de louer l'Éternel, n'est-ce pas? Pour ce qu'il accomplit dans nos vies, il fait des choses extraordinaires. Et combien nous voulons le bénir, nous voulons le glorifier, nous voulons le magnifier. Gloire à Dieu. Ce matin, notre sujet, c'est un sujet que le Seigneur a permis que je développe dimanche dernier, puis j'ai eu à cœur de bien aimé, notre thème ce matin, c'est ton choix déterminera ton avenir. Ton choix va déterminer ton avenir. Vous savez, dans la vie, nous avons toujours des choix à faire. Il arrive que nous faisons les mauvais choix. Et nous sommes appelés à faire le bon. Gloire à Dieu. Et là, nous verrons rapidement une définition. Nous allons parler de préférence, mes bien-aimés. Nous allons parler d'influence. Il est important à un moment donné de réfléchir. Donc nous parlerons de cette réflexion. Et cette influence, c'est un modèle pour nous. Parfois il peut être bon et parfois il peut être très mauvais. Et nous verrons dans la révélation biblique, nous verrons combien le Seigneur nous appelle à avoir justement ce bon choix, cette bonne influence.
Et ainsi, nous allons souligner deux sortes de sagesse. La sagesse d'en bas, la sagesse d'en haut. Et puis après, nous allons faire un petit tour dans le psaume 73. Nous n'allons pas rentrer dans tout le psaume 73 parce que ça risque d'être trop long, je ne veux pas être long. Et puis nous allons voir justement ces deux genres de sagesse et où ça peut amener je vais dire in fine, au sort final. Au final du méchant, mais le sort final aussi du juste. Donc nous allons voir tout cela, bien aimé, puis je pense à la fin faire un appel. Un appel pour celui qui n'a pas encore fait le bon choix. Bien sûr, pour nous, le bon choix, c'est Jésus. Le bon choix, c'est le Christ ressuscité, mort et ressuscité. Et lorsque nous faisons le bon choix, bien, cela va nous amener à quoi? Le bon choix de Jésus. Hein, bien-aimés. Donc, nous réalisons vraiment que chaque jour de notre vie, nous avons besoin justement de prendre une direction. Donc, en fait, lorsque l'on parle de choix, c'est la décision par laquelle tu donnes la préférence à quelqu'un, à quelque chose ou à un idéal. Hein, à un idéal. Donc, il y a derrière le choix toujours une préférence. Lorsqu'on parle de choix, c'est une préférence. On préfère un tel, on préfère. Et si on prend l'exemple des partis politiques, on préfère tel parti politique que tel autre. Pourquoi? Parce que quelque chose nous attire dans ce parti, quelque chose nous interpelle. Et à ce moment-là, nous prenons la décision de suivre ce parti ou pas. Et il peut y arriver en fait que nous ayons devant nous plusieurs alternatives, hein, mais la nécessité de choisir une, bien aimé, c'est la nôtre. Donc il faut choisir, on ne peut pas avoir différents choix, hein, lorsque on veut prendre une direction. On ne peut pas aller au nord et au sud en même temps, on ne peut pas aller à l'est et à l'ouest en même temps. Non, c'est soit le nord, soit le sud, soit l'est, soit l'ouest. Hein. On ne peut pas faire plusieurs choix en même temps. Et c'est ce que je voudrais faire ressortir dans la parole du Seigneur. Lorsque nous parlons aussi de choix, il y a un élément qui est important à souligner, c'est une liberté. Hein. Nous avons une certaine liberté, puisque nous faisons un choix, nous sommes libres de faire le choix. Personne, quelque part, personne ne peut nous empêcher de faire ce choix. Vous avez des enfants, nous avons des enfants qui grandissent, nous leur avons porté la parole de Dieu. Maintenant, il arrive qu'ils fassent des choix différents de ce que nous leur avons enseigné. Que pouvez-vous faire? C'est leur choix, c'est leur liberté. Mais par contre, je veux souligner un élément qu'il est pour nous important de comprendre, c'est que lorsque nous parlons de liberté, nous pouvons dire que c'est une liberté qui n'est pas absolue. Hein? Elle est toujours relative. Pourquoi? Parce que notre liberté est dirigée malgré tout par une certaine influence. Il y a toujours une influence qui nous pousse à. L'homme ne peut jamais dire « je fais cela parce que moi, mon esprit, ma pensée, quelque part, on peut dire, de prime abord, on peut dire oui, d'accord, c'est vrai, mais au fond, il y a quelque chose qui l'a influencé. Et nous allons faire ressortir ça dans la parole de Dieu. D'où la nécessité, mes bien-aimés, et avant de voir la nécessité, nous voyons que ce choix, en fait, c'est le point de départ de notre vie. Que ce soit dans le domaine conjugal, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine, quel que soit le domaine de notre vie, lorsque nous faisons un choix, c'est toujours la base. Et la base, c'est à partir de cette base. Vous êtes à ce moment-là dans les starting blocks pour pouvoir continuer, pour pouvoir plonger, pour pouvoir aller. Donc, ce qui fait qu'il est important pour nous que ce choix soit le bon choix. Si ce n'est pas le bon choix, nous allons nous casser le visage, mes bien-aimés. Il est vrai que dans le monde, lorsque nous faisons, par rapport aux choses du monde, lorsque nous faisons un mauvais choix, eh bien, c'est vrai que parfois, on a la possibilité de rebondir, de changer, mais il y a d'autres choix, mais bien aimé, lorsque nous faisons ce mauvais choix, ça risque d'être plus de l'échec. Et on aura du mal à revenir. Donc, je me souviens
nos bien-aimés, hein, lorsque des jeunes qui parlaient de cela, lorsque certains bien-aimés donnaient leur témoignage, comment ils étaient dans la drogue, comment ils étaient dans les gangs, comment c'était des fusils, etc. Et le Seigneur leur a fait sortir, les a fait sortir de ce milieu. Alors le jeune qui dit, eh bien moi aussi je peux faire mon expérience. Il a dit, oh, attention mon petit gars, tu vois, lui, il s'en est sorti. Mais combien qui sont morts? Combien qui sont en prison? Combien qui sont malheureux? Combien qui sont dans la... Alors, tu as la possibilité, dès ton jeune âge, d'entendre, d'avoir entendu la parole, d'avoir pris connaissance, d'avoir pu recevoir une certaine influence de la parole de Dieu. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté, parce que tu risques de pleurer amèrement. Et c'est ce que nous voyons parfois. D'où la nécessité, mes bien-aimés, par rapport au choix, par rapport à l'influence, la nécessité de réfléchir. Et nous verrons cela aussi dans la parole. Il est important pour nous de réfléchir. On ne peut pas, tiens, j'aimerais telle chose, je suis influencé, d'accord. J'ai envie, d'accord, mais laisse ce moment dans la réflexion. Et pose-toi toutes sortes de questions. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est Dieu? Surtout, nous parlons à ce moment-là des chrétiens. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que Dieu me permet? Est-ce que Dieu est dans l'affaire? Oui, Dieu est possible. Dieu est possible. En Dieu, rien n'est impossible. Dieu est possible. Dieu est capable de nous faire des grandes choses, de belles choses, mes amis. Oui, c'est vrai. Mais il faut que ce soit des choses qui soient selon la volonté de Dieu. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, nous pouvons nous casser le visage, mes bien-aimés. Vous êtes là? Donc, et parfois, comme j'ai souligné, on peut se trouver en fait dans une influence depuis notre naissance. Depuis notre naissance. Et c'est là, je parle à ce moment-là d'influence paradigmatique. C'est-à-dire que pour moi, cette influence-là, c'est le modèle. Le vrai modèle. Le vrai de vrai. Et puis on y va dedans. Mais est-ce que tu as réfléchi? Je me souviens lorsque mes enfants, particulièrement mes garçons, ont pris la décision de descendre dans les eaux du baptême. Et bien, mes bien-aimés, moi, je crois, pour moi c'est bon qu'ils prennent le baptême, mais je leur ai dit, attention, est-ce que vous savez ce que vous faites? Ce n'est pas parce que moi je suis pasteur, ce n'est pas parce que vous avez grandi dans la chrétienté, dans la parole de Dieu, l'évangile, que vous allez être baissé comme ça. Il faut savoir. Donc il y a cette influence. Il y a cette influence de par le foyer chrétien, d'accord, c'est bon, mais est-ce qu'au fond, il y a une prise de conscience? S'il n'y a pas de prise de conscience, mes bien-aimés, on peut faire des chrétiens, mais des chrétiens superficiels. Des chrétiens superficiels, des chrétiens de nom, des chrétiens qui, on va dire, une sorte de conversion sociologique. Parce qu'ils ont suivi papa, ils ont suivi maman, ils ont suivi un groupe. Non, c'est Jésus qu'il faut suivre. Amen. Et quand tu suis Jésus, tu as pris du temps pour réfléchir. Tu as pris du temps pour t'examiner, te poser les questions. Et lorsque tu suis Jésus, lorsque tu le fais dans cette pensée, par rapport réellement à ce modèle, tu as regardé papa, tu as regardé maman, tu as dit oui, c'est bon, parce que tu as vu dans la parole, tu as compris. Alors là, ce modèle-là, personne ne pourra te l'ôter. Amen. Parce que c'est une influence qui est bonne. Alléluia. Toute influence qui vient de Dieu est une bonne influence. D'accord. Donc nous voyons que la révélation biblique, mes bien-aimés, met en lumière deux sortes d'influences. Et nous allons prendre cela dans Jacques, chapitre 3, le verset 15, qui nous parle de ces deux sortes d'influences. Et il est important pour nous d'examiner ces choses par rapport à la parole du Seigneur. Alors bien sûr, ce matin, comme je l'ai dit, on ne peut pas prendre du temps pour tout dire en 3 quarts d'heure, 50 minutes. Non, mais la pensée, et je voudrais que vous puissiez saisir cette pensée-là. La Bible nous parle de la sagesse d'en bas, la sagesse de ce monde, et la Bible nous parle de la sagesse d'en haut. Donc, on peut lire depuis le verset 13. Mais chez vous, vous allez lire tout le chapitre 3
pour pouvoir bien comprendre et entrer dans le contexte. Hein. Il nous dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, donc il y a déjà deux oppositions là, hein, deux pensées qui s'opposent, les bien-aimés. D'accord? Alors, cette sagesse n'est-elle point celle qui vient... non. Voilà. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre. Et cette sagesse qui est terrestre, dit la Bible, elle est charnelle, elle est diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bon fruit, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est celui de la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc nous voyons que cette sagesse selon le monde, la Bible nous l'a dit, qu'elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Mais pourquoi diabolique? Est-ce que nous n'avons pas le droit de penser à bien faire, à faire des avions, à faire des ci? Est-ce que nous n'avons pas la sagesse de pouvoir... Mais bien aimé, il faut savoir en fait cette sagesse, lorsqu'il dit que cette sagesse est diabolique, il faut savoir la raison. Et le Seigneur nous en donne la raison. Le Seigneur nous démontre, et c'est une révélation de Dieu, qu'en fait que cette sagesse, elle est sous influence. C'est parce qu'elle est sous une influence diabolique. Et cette influence diabolique, qu'est-ce qu'elle nous fait? Quelque part, elle va nous séparer de Dieu. Cela veut dire que nous, il se pourrait même, hein, d'ailleurs on en avait parlé dernièrement, il se pourrait même que nous continuions de parler de Dieu, que nous glorifions même Dieu, nous prions même Dieu. Mais mes amis, dans nos actions, selon notre sagesse humaine, eh bien, cela nous fait nous séparer de Dieu. Cela veut dire ne pas faire des choses comme Dieu le demande. Et dans la mesure où nous ne faisons pas comme Dieu le demande, quelque part, nous sommes dans une rébellion contre Dieu. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Il y a cette rébellion contre Dieu, et nous vivons tout simplement. Nous croyons que Dieu est avec nous toujours, nous croyons que nous plaisons à Dieu, mais la Bible nous dit que cette sagesse-là, elle est influencée par le diable, et dans la mesure où elle est influencée par le diable, elle n'est pas reçue de Dieu. Nous faisons à ce moment-là fausse route. Et qu'est-ce que Jésus nous dit dans Jean 8 au verset 44? Jean 8, verset 44. Il nous parle du diable. Pour montrer qu'on a une sagesse qui est une sagesse différente de ce que Dieu propose, comment cette sagesse charnelle est aussi diabolique. Tout simplement, Jésus disait à ceux qui étaient venus vers lui, bien sûr, il y avait des raisons. Jésus ne dit pas des choses comme cela. Jésus leur disait, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Donc, dans la mesure où nous nous laissons influencer par quelque chose, mes bien-aimés, qui soit contraire à Dieu, quelque chose, une influence, une décision, une philosophie qui soit contraire à la parole de Dieu, nous nous séparons quelque peu du Seigneur. Et ainsi, le diable, il gagne. Il gagne parce que il fait en sorte que vous n'entendiez plus le son de la voix de Dieu. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et dans la mesure où nous sommes influencés par quelque chose qui nous écarte de Dieu, mes bien-aimés, cette influence-là, elle est charnelle, elle est diabolique. C'est une sagesse d'en bas. Elle n'est pas une sagesse d'en haut. Et à ce moment-là, lorsque nous faisons choix, à partir de cette influence-là, nous n'avons pas fait le bon choix selon Dieu. Nous n'avons pas fait le bon choix selon Dieu. Et la Bible nous montre en fait que lorsque nous sommes influencés par
cette sorte de sagesse par rapport au mensonge du diable. Le diable va nous pousser à faire des choses qui soient contraires à la parole de Dieu. Il y a un corollaire, mes amis. Dans Romains, chapitre 3, verset 23, va nous montrer ce corollaire. Hein? Il a dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une réaction, il y a quelque chose qui va se passer. Il y aura des conséquences lorsque je suis ma voie, selon moi. Lorsque je prends mes décisions et qui soient contraires aux décisions du Seigneur, je suis séparé de Dieu et à cause du péché, eh bien, je suis privé de la gloire de Dieu. Et même lorsque je suis converti, non pas que le Seigneur me rejette à ce moment-là, non pas que le Seigneur, eh bien, me livre à l'enfer, mais quelque part, le Seigneur, il s'abstient. Il s'abstient. Bien sûr, jusqu'à ce que nous revenions à lui. Parce qu'au fond, c'est là son désir. C'est comme ça. Bravo à Dieu. Cette influence, mes amis, ou cette vie selon ce monde, peut amener, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, à une réussite ou bien un échec. Hein? Et nous avons cette possibilité de revenir. Et vous savez, l'évangile que l'on prêche aujourd'hui, c'est toujours un évangile où on est top, on est en haut, on est toujours, on n'est jamais en bas. On va presque dire comment tu es balayeur, tu es un chrétien, c'est pas normal. On va presque dire comment tu es un chrétien, puis c'est ce petit truc-là que tu as. Non, tu dois être là-haut, tu dois être directeur, tu dois être ici. Mais ce sont des pièges du diable, cela. Pour pouvoir nous pousser à commettre des choses, à agir hors de la volonté du Seigneur. Non pas que le Seigneur ne veut pas que vous soyez des directeurs. Si vous êtes tous directeurs, eh bien c'est une très belle chose, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire par là, que ce n'est pas le principe de l'Évangile. Ce n'est pas le principe de la bonne nouvelle. Ça peut être, je veux dire, des retombées de la bonne nouvelle. Ça peut être des conséquences, non pas néfastes, mais de bonnes conséquences de notre obéissance, de notre appartenance à Dieu. Dieu est capable de faire avec nous des choses extraordinaires, c'est vrai. Dieu est capable de nous mettre dans les hauteurs. Je crois qu'il est important que des chrétiens soient aussi dans les hauteurs, mes amis, pour pouvoir permettre à ces personnes qui sont dans les hauteurs d'entendre l'évangile du Seigneur. Amen. Moi, je le crois, mais le principe biblique, ce n'est pas tant ce principe-là. Le principe biblique, mes bien-aimés, c'est pour nous amener dans un avenir merveilleux. Et c'est ce que je voudrais faire ressortir ce matin. Nous amener dans cet avenir merveilleux. Vous savez, il y a des gens qui ne se soucient pas de Dieu. Psaume 73. Il y a des gens qui ne se soucient pas de Dieu. Je dirais même qui se moquent de Dieu. Et pourtant, ils réussissent. Et je dirais même qu'ils réussissent beaucoup mieux que nous. N'est-ce pas vrai? Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas un voisin comme ça, un ami comme ça, un collègue comme ça? Ils se moquent de Dieu. Regardez ça, jeune. Vous avez des affaires, mon Dieu, là. Non. Moi, je vais faire moi. Regardez, mon épice argent qui est où? Mon épice qui regardez que ça, pour lui, sa capacité, c'est de pouvoir faire de l'argent. Hein? Et il est obnubilé par ce principe. Son choix, à ce moment-là, sera influencé. Mais moi, mon choix, il est tout autre. Parce que mon choix est influencé par un autre principe. Et lorsque nous lisons le psaume 73, en fait, nous voyons ces deux choix, bien-aimés. Et nous n'allons pas tout lire, mais on prend déjà les deux premiers. Et après, je vais juste donner un petit peu la pensée globale de ce passage, hein, que nous voyons ce psalmiste. Asaph dit, oui, Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur, donc il va sur Israël. Toutefois, dit-il, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Vas-y, suivant. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur de qui? De qui?
Il voit le bonheur des méchants. Donc, lorsque nous prêchons l'évangile et nous ne parlons que de bonheur, attention, ça peut être un piège. Pourquoi? Parce que je parle de bonheur, mais de bonheur ici-bas. Parce que, mais maintenant, comme à la Bougla, quand je vois toute la journée, Bougla a fait toute qualité bêtise. Mais on regarde Bougla bien. Bougla bien. Alors, on a dit, ça va pas faire mon fond de tête. Ouais, tu as marché, puis bon Dieu, et puis il m'en passe bien. Et le contexte de ce psaume-là, c'est que, quelque part, le psalmiste, lui, il avait du mal à joindre les deux bouts. Alors qu'il faisait tout pour glorifier Dieu dans sa vie, il n'était influencé que par la vie de Dieu. Et quand il regarde, il voit qu'il n'arrive pas à la fin du mois, depuis le 20, il n'y a plus rien, peut-être parfois même depuis le 15. Il n'y a plus rien ou il n'y a plus grand-chose. Il voit les factures s'amonceler et puis il a du mal à les payer. Et puis lorsqu'il regarde le méchant, celui qui s'en moque, celui qui fait un peu à sa tête, celui qui dit, moi, Dieu, ça, Dieu ne m'intéresse pas. Il voit cet homme est en train de gagner. Cet homme est en train il s'enrichit. Sa vie, quelque part, est une vie de réussite, mes bien-aimés. C'est un aperçu de la sagesse d'en bas, où dans cette sagesse-là, il y a des capacités, il y a des possibilités, malgré tout, d'être, selon le psalmiste, dans le bonheur. Mais, il y a un élément que nous devons comprendre. Qu'est-ce qui fait, puisqu'à la fin, le psalmiste, lui, il prend une décision. Il prend une décision, malgré tout, de continuer. Il prend, malgré tout, une décision de faire le choix de Dieu. Il y avait devant lui ces deux influences. L'influence selon ce monde qui pousse l'homme à être bien, tout en s'exonérant de Dieu, en étant indépendant de Dieu. Et l'autre influence, je reste avec Dieu, mais j'ai encore du mal à atteindre mes buts. J'ai encore du mal à payer mon loyer. Il y a toujours des difficultés, il y a toujours un problème. La question est, qu'est-ce qui l'a influencé? À un moment donné, il se pose la question très certainement, mais quel est mon intérêt de rester avec Dieu? Quel est mon intérêt de choisir Dieu? Et peut-être que tu t'es posé déjà cette question. Mais pourquoi est-ce qu'il faut aller prier tout le temps? Pourquoi est-ce qu'il faut, tous les dimanches, je serai au culte? Mais qu'est-ce que ça me rapporte? Cela fait 20 ans que je le fais. Et quand j'analyse ma vie, je constate qu'en définitive, ça n'a pas rapporté moi rien. Pourquoi? Parce que j'ai une vision faussée de la vision de Dieu. Parce que j'ai une vision qui soit contraire à celle de Dieu. Parce que j'ai une influence qui me pousse autre que celle de Dieu, mes amis. Quel intérêt est-ce qu'il a? Et lorsque nous lisons la parole, nous voyons qu'il y a en fait, en tout cela, qu'on le veuille ou pas, une finalité. Verset 17. Verset 17. Il a dit, c'est ce qui l'a fait changer la vie. Hein. Lorsqu'il a pénétré les sanctuaires de Dieu. Ça veut dire, lorsqu'il s'est mis à méditer sur les choses de Dieu. Lorsqu'il a, la Bible nous dit, chercher premièrement les choses d'en haut. Lorsqu'il s'est mis à chercher les choses d'en haut. Lorsqu'il a essayé de comprendre la raison pour laquelle Dieu nous appelle à la repentance, à la conversion, ça c'était l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament aussi. Lorsque Dieu nous appelle à entrer dans cette communion avec lui, lorsque Dieu nous tend la main, lorsque Dieu agit, il a réalisé une chose. Il a pris garde au sort final des méchants. Le méchant a eu un choix.
et de ce choix, son sort final n'est pas envieux. Et c'est ce qui lui a donné à réfléchir. C'est ce qui lui a donné à entrer en lui-même. Et lorsque nous parlons de ce thème, de ton choix déterminera ton avenir, nous démontrons par là qu'il y a réellement une influence qui doit nous diriger, qu'on le veuille ou pas. Tu ne peux pas dire que je fais comme je veux, qu'il n'y a pas une influence. Non, il y a une influence. Et si cette influence, c'est une influence qui t'écarte de Dieu, c'est qu'elle est charnelle, elle est diabolique. Et ce sera pour ta perte. Il n'a plus le sort final des méchants. Le sort final des méchants, c'est de croire, mes amis. Le sort final des méchants, c'est pas que celui-ci soit bien, que celui-ci soit merveilleux, alléluia. Mais le sort final des méchants, il nous dit, verset 18 à 19. Il est dit, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Il est là. Il va. Et puis demain, pouf, pas une personne encore. Mais toi, tu es là. Toi, tu es là. Peut-être que tu souffres toujours. Peut-être que tu n'arrives toujours pas à joindre les deux bouts. Mais tu es là. Et il y a une grande différence, mes bien-aimés. Lorsqu'il dit, j'ai réfléchi pour m'éclairer. La difficulté fut grande à mes yeux parce qu'il y avait ce choix, il y avait cette décision à prendre. Et ce matin, peut-être que tu as une décision à prendre. Une décision dans ta vie spirituelle, une décision à ton travail, une décision conjugale, une décision de voyage, etc. Analyse, réfléchis, soupèse les choses. Et si tu es léger, tu risques de tomber dans un piège. Et en ce qui concerne le choix pour l'avenir, eh bien, le sort final du méchant dans son avenir, c'est fini pour lui. Il est anéanti. Ce sera quelqu'un qui va se retrouver dans un feu éternel. Et c'est vrai que parfois nous voyons le feu comme quelque chose qui brûle, mais comme encore il brûle, et puis à un moment donné c'est fini. Mais moi je crois que c'est un feu intérieur, quelque chose qui va le brûler pendant des siècles. Pendant des siècles, il voudrait peut-être revenir, mais il ne peut pas. Il voudrait dire, mais je voudrais, mais c'est pas possible. Il voudrait dire, mais Seigneur, maintenant je veux. Le Seigneur va lui dire, non, il fallait le faire avant. C'est un feu, c'est quelque chose qui va le consumer, c'est quelque chose qui va l'écraser, c'est quelque chose qui va le détruire. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé influencer. Et peut-être, il connaissait même la parole de Dieu, puisque c'est un juif. Asaph, il parlait du méchant, mais c'est un juif. Dans ce coin-là, c'est le contexte. C'est quelqu'un qui connaît, mais lui, il ne se souciait pas de Dieu. Allait-il imiter le méchant ou continuer? Quel intérêt, je l'ai dit tout à l'heure? Il veut s'enrichir comme l'autre pour rester à vivre simplement. Et il a fallu qu'il se décide. Il a pénétré dans la revue de sanctuaire de Dieu. Il a visionné là où Dieu est. Il a comparé ce qui est terrestre de ce qui est divin. Et il a considéré, verset 17, le sort final des méchants. Et j'aimerais souligner un point. Le méchant. C'est qui le méchant? Nous avons tendance à dire à nous, mon paramètre c'est un clou, non, je ne suis pas méchant. Mais bien aimé, le méchant c'est tout simplement, bibliquement parlant, celui qui met de côté la parole de Dieu. Celui qui refuse de se soumettre à la parole de Dieu. Pas le temps de parler de tout ça ce matin, mais c'est celui qui refuse de se soumettre à la parole de Dieu. C'est celui qui refuse de se laisser influencer par la parole de Dieu. Et ce choix, c'est un choix qui est contraire à la parole du Seigneur. Et son avenir, mes bien-aimés, n'est pas radieux. Nous avons vu qu'il sera détruit, enlevé, anéanti. Et le Nouveau Testament, nous l'avons vu, parle d'une souffrance, d'une séparation définitive d'avec Dieu, de remords éternel, une flamme sans fin. Et la deuxième influence, la sagesse d'en haut, elle est divine.
elle est du Seigneur. C'est une influence selon Dieu. Et le sort final de celui qui a choisi de se laisser diriger par cette influence, eh bien, le verset 24. Verset 24. Il dit, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Tu entreras dans la gloire du Seigneur. Et plusieurs passages nous montrent comment le Seigneur, à son retour, nous permettra d'entrer dans cette gloire. Nous jouissons de ça, de cette gloire. Mais nous ne voyons pas encore très bien les choses. Oui, nous sommes des gens différents des autres. Non pas sur le plan humain, mais sur le plan spirituel. Nous avons une compréhension différente parce que nous avons connu, nous avons compris la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que nous sommes assis déjà dans les lieux célestes avec Jésus-Christ de Nazareth, et en esprit. En esprit. Ce sont ceux qui veulent tout de suite aller dans les lieux célestes. Bien, je prie pour toi pour que tu puisses mourir en ce sens-là, avec la chair, tu ne peux pas. Comme ça, tu meurs, tu ne peux pas tout de suite. Vous connaissez ce chant de Paul Larrey? Tout le monde veut. Tout le monde veut aller au ciel, et personne ne veut mourir. C'est un petit peu. Et vous savez, le choix de cet homme est vraiment un exemple pour déterminer, mes bien-aimés, notre avenir. Dieu nous donne des possibilités. Dieu met tout devant nous. Et c'est à nous maintenant de prendre cette décision. Je vois l'heure qui file. Je ne vais pas rentrer dans tout, mais je vais faire mention de Moïse. Moïse, au chapitre 11 de Hébreux, versets 24 à 27. Hébreux nous dit un peu ce qui a influencé Moïse. Lorsque nous connaissons la vie de Moïse, nous savons que c'est un homme qui a grandi dans la famille de Pharaon. Il était appelé peut-être demain à être Pharaon. Il était immensément riche. Il y avait en lui cette puissance parce que l'Égypte était le pays le plus puissant, ou l'un des pays les plus puissants dans cette période-là, mes bien-aimés, avec l'or, avec tout. Et Moïse il était devenu prince de Pharaon. Et là, mes bien-aimés, il avait la possibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être un pharaon aussi, d'être puissant, de dominer le monde. Et la Bible nous dit que Moïse, il a fait un autre choix. Ce choix n'était pas facile, mais il a fait un choix. Et la Bible nous dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alors que la fille de Pharaon l'a élevé, alors que la fille de Pharaon, eh bien, lui a donné la possibilité, sur le plan humain, je parle, parce que derrière tout ça, il y avait Dieu, avait la possibilité d'être sauvé, de grandir, d'avoir de l'éducation. Moïse, il était instruit dans la philosophie grecque, dans la philosophie, égyptienne, dans tous les mœurs égyptiennes, bien-aimés. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, il a fait un choix. Il a refusé cette identification à Pharaon. Il a préféré une autre identification. Et lorsqu'on regarde dans les points, les éléments de cette identification, mais bien aimé, à la base, ce n'est pas quelque chose qui semble radieux, parce qu'il est parlé de l'ignominie. Il a dit, la Bible nous dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il a préféré s'identifier à Jésus. Moi, je crois qu'avec l'Esprit du Seigneur, le Seigneur lui a très certainement donné cette vision des choses du Christ. Le Seigneur lui a montré que le Christ allait souffrir. Mais mes amis, la souffrance du Christ n'est pas une souffrance éternelle. La souffrance du Christ était pour un temps T, mes amis.
Et dans ce moment-là, c'était une possibilité pour que des hommes et des femmes puissent être sauvés, pour que des hommes et des femmes n'aillent pas dans cette souffrance éternelle, pour que des hommes et des femmes comme toi, comme moi, ma soeur, mon frère, comme chacun d'entre nous, pour que nous n'allions pas dans cette souffrance éternelle, mais que nous ayons un avenir, quelque chose de solide, quelque chose de bon, mes amis. Et il a fallu qu'il fasse un choix. Et de Pharaon, de l'argent, il a fait choix de la pauvreté. Lorsque nous regardons bien, Moïse n'était pas si pauvre que ça. Mais je veux comprendre. Vous savez, je crois que c'est Claude François. C'était ce chanteur jeune, riche. Et quand il est mort, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a une pensée qui circulait. Il est mort pauvre. Il est mort pauvre, mais il avait quand même 6 millions. Hein. Il n'avait plus les 100 millions qu'il avait. Donc, c'est relatif. Par rapport à moi, qui n'ai pas 1 million, il était quand même riche. Je ne sais pas si vous comprenez ma pensée. Moïse, certes, à un moment donné, Moïse était berger, il n'avait rien. Mais bien aimé, le Seigneur a fait de lui le chef de son peuple. Amen. Donc il avait des possibilités, il avait une autorité. Et la plus belle des choses, il était en relation avec Dieu. Il recevait de la part du Seigneur. S'il n'avait pas fait ce choix-là, jamais il n'aurait eu cette relation avec Dieu. S'il n'avait fait ce choix, jamais il n'aurait pu être cet homme, ce chef d'armée, ce chef de peuple. Jamais il n'aurait pu avoir ces 10 commandements. Jamais il n'aurait pu avoir la pensée du Seigneur. La Bible nous dit que Dieu parlait avec lui de bouche à bouche. Il n'a pas dit qu'il faisait le bouche à bouche. Hein? Pour nous, on va dire le bouche à oreille. D'accord? Mais quand Dieu va dans la Bible, c'est bouche à bouche. Donc, ça veut dire qu'il y avait cette présence, il y avait cette intimité. Et ça donnait de la force à Moïse. Ça lui donnait des capacités, mes bien-aimés. Et le Seigneur s'est servi de lui pour faire des choses extraordinaires. Mesdames et messieurs, pourquoi? Parce qu'il s'est laissé influencer par autre chose que l'Égypte. Il a fait le choix de Jésus. Il a fait le choix de marcher avec Dieu. Il m'a mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Mais le reste, s'il te plaît. Regardons le groupe de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et je veux dire, il avait les yeux fixés sur l'avenir. Un avenir que le Seigneur nous prépare à vous et à moi. Un avenir qui est autre que cet avenir où il y a juste de l'argent et puis après, s'il n'y a plus rien, il y a toujours des douleurs, il y a toujours des souffrances, il y a toujours des calamités, il y a toujours des choses qui viennent là pour vous faire du mal, qui viennent vous blesser, qui viennent vous faire sortir de votre repos. Non, la Bible nous montre que le repos, la rémunération que le Seigneur nous donne, c'est cette rémunération de le royaume de Dieu. Où la Bible me dit, il n'y aura ni pleurs, ni grincement de dents. Tout cela, ça va être terminé. Et pour ce faire, il faut que nous fassions le bon choix. Ce matin, je t'invite à faire le bon choix. Oh, nous pourrions dire encore plein de choses. Mais je t'invite à faire le bon choix à travers l'œuvre de la croix de Jésus. Ça veut dire à prendre une décision pour accepter de marcher avec Jésus, de vivre avec Jésus. Il arrive que parfois, bien, en étant chrétien, nous avons un pied en dedans, un pied dehors. On risque d'être écartelé. Ce matin, tu as la possibilité, si tu avais mis un pied dehors, d'avoir 2 pieds en dedans. De faire de nouveaux choix. Le choix de Jésus. Et je vais prier avec toi. Si peut-être tu n'avais jamais fait le choix, et cette parole t'a convaincu qu'il fallait faire le bon choix, le choix de Jésus, eh bien je vais te demander de te lever. Et nous allons prier. Je demande
au chant de venir, nous allons chanter, je ne sais pas, je pense que vous allez réfléchir un peu de temps pour voir quel chant. Parce que je ne vous ai pas prévenu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui voudrait faire le choix de Jésus, peut-être pour la première fois? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui avait déjà fait le choix, mais s'est laissé influencer par autre chose et qui voudrait s'affermir dans ce nouveau choix en Jésus-Christ, revenir, prendre une décision de nouveau, se rétablir en Christ? S'il y a quelqu'un, je lui demande de se mettre debout et nous allons prier. Vous avez le temps de réfléchir. Nous allons chanter un beau cœur. Voyez? Parce que nous réalisons bien, les bien-aimés, que le temps passe vite. On est jeune. Il y a un moment donné où j'ai 40 ans. Après 60 ans, elle va arriver en l'ordre. Et puis comme moi, 66 ans, donc 66 ans, elle arrive en l'Allemagne. Ça passe vite, les bien-aimés. Ça passe très vite. Et puis après, on est dans le cercueil. Avant de faire le bon choix. Ce matin, tu as la possibilité de faire le bon choix. Et je t'invite vraiment à le faire. Je vais même dire, je t'en supplie, fais-le. Parce que c'est ton avenir. Ton choix déterminera ton avenir. Merci, tu l'as. Attends, mon frère, excuse-moi. Attends, on avait déjà vu avec lui. C'était. Ton chant que c'est tellement beau, mais comme on avait bien écouté. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. Et nous allons chanter. Merci pour la Merci pour la grâce, Seigneur. Merci pour le prix payé.
les cas, nous sommes là, frère. Si vous voulez faire le choix de Jésus, et de nouveau vous laisser influencer par le Seigneur, nous sommes à votre disposition. Frère, je vous laisse tellement. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alléluia.